baptisé. Tu y a des gars, tu y a des go, où vous couchez ensemble. Ça veut dire que tu n'es pas saint. Pourtant ton Dieu il est saint. Comment quelqu'un qui est saint puis quelqu'un qui n'est pas saint vont marcher ensemble? Quelqu'un qui vole et quelqu'un qui n'aime pas le vol, ils peuvent marcher ensemble? Non, non, pas possible. C'est comme ça, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va avancer encore. On va avancer. Verset 14 et verset 14 à 15 à 16. Qu'est-ce que nous allons voir là-bas? Le mot sainteté là. Nous allons voir ça là-bas. Le premier verset. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mais vous dites, c'est la vérité. Il perd un. Verset 14 à 16. Il dit comme des enfants obéissants. Dieu veut que tu sois obéissant. Alléluia. Ça ne sert pas de venir à l'église, ça ne sert pas d'être chrétien et puis tu n'es pas obéissant. Dieu veut que nous soyons obéissants. Il dit la convoitise que vous avez autrefois. Parce qu'à ce moment vous êtes dans l'ignorance. Quand on ne connaissait pas Jésus, alors on couchait avec des femmes, couchait avec des gos. Et on prenait l'argent des garçons, on bouffait. On les frappe jusqu'à cas ça passe. Plusieurs ont fait ça, ils sont là. Mais maintenant, à ce moment, nous n'avons pas la connaissance. À ce moment, nous étions dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, on t'a informé, on t'a enseigné que ce sont de mauvaises choses. Que ce choses-là, tu ne dois pas faire ça. Et si tu continues de faire ça, qu'est-ce que toi tu cherches? Si tu continues de faire ça, pourtant tu as été informé. On t'a dit que ce n'est pas bien. Tu as bien compris. On t'a dit, prends des produits et pour t'éclaircir. Toi qui es noir comme moi, tu deviens comme Miti, que ce n'est pas bien. Mais tu continues de faire ça. Ce n'est pas bien. Repentez-vous. Dites-moi de repentez-toi. Il dit, vous serez saints, car moi je suis saint. Moi qui vous ai appelé là, moi qui est votre papa là, je suis saint. Et soyez saints dans toute votre conduite, dans ton habillement, dans tes paroles, dans tes pensées. Tu dois être saint. Tu dois être saint. Pourquoi prendre l'argent des garçons? Pourquoi demander à un garçon de t'envoyer un méga, de t'envoyer unité? Pourtant tu sais que tu vas jamais te donner à lui là. Mais tu lui demandes de t'envoyer ça. Si tu es là ce matin, il faut te repentir. Il ne faut jamais prendre l'argent des garçons pour bouffer. C'est un péché. Ça, c'est pas la sainteté. Peuple de Dieu. Je dis, les termes, ça veut dire que nous sommes un peuple saint. Écoutez, nous sommes à part. Nous avons des pieds. Nous avons des bras. Comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais nos manières ne sont pas les mêmes choses. Notre comportement ne sont pas les mêmes choses. Alléluia. Je vous disais, quand je ne connaissais pas Jésus, il y avait un de mon oncle là. Non, petit frère de ma maman. Comment on appelle comme ça? Mais en français.
C'est oncle maternel. Voilà, mon oncle maternel. J'étais dans la ville. Dans la ville. Et lui, il est dans la brousse. Il faisait le travail de moi là-bas. Alors, il vient dimanche. Et dans la ville là. Alors, pour faire lui aussi sa vie. Alors, quand il vient, il lui vient avec l'argent. Quand il vient, il part à c'était à Kéké. À Kéké au moins 300. Poisson 300. On mange bien. Quand on a bien mangé maintenant, il dit, on me dit, on va laisser les gagner là. Quand on va là-bas, il me donne l'argent. Il dit, faut regarder où tu peux rentrer. Alors moi aussi, j'ai les gars, c'est qui est un peu joli là. Et je rentre là-bas. Et lui aussi, il est de l'autre côté. Lui, il est en train de me faire du bien comme ça. Pourtant, il est en train de me conduire à l'affaire. Aujourd'hui, même si on prend la femme la plus belle dans ce monde pour venir me donner un cadeau, et on ajoute encore 2 millions. Est-ce que moi je vais regarder ça? Est-ce que toi tu vas regarder ça? Parce que maintenant, je ne suis pas dans l'ignorance. Mais autrefois là, j'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'ignorance. C'est pourquoi on se comportait comme ça. On prend l'argent de quelqu'un sur la route. L'argent qui est tombé. Dès qu'on arrive à poser notre pied là-dessus. Non, il ne faut plus parler de ça. Nous on dit que ça c'est Dieu donné. Parce qu'en étant chez toi-même là, on est venu prendre le même. C'est parce qu'on a peur. Maintenant que c'est tombé, on a pris ça, c'est fini. Même si tu ne faut revenir. Tu n'as pas vu l'argent ici? Non, je n'ai rien vu. Si tu t'abuses, on gire au nom de Dieu. Pourtant, c'est nous qui avons. On sait que toi tu as pris ça. Peuple de Dieu. Nous sommes un peuple saint. Il faut que vous acceptez d'être saint. Quand tu es saint, si nous sommes saints, c'est alors qu'on va voir Jésus. C'est alors qu'on va aller s'asseoir avec Jésus dans le royaume de Dieu. Parce qu'il est saint. Il est saint. Il a dit à Moïse, quand Moïse a vu le miracle, il a vu le feu là, qui s'allumait autour de bichons là, mais qui ne brûle pas. Moïse s'est approché pour regarder. Ça c'est quel miracle? Je n'ai jamais vu ça. Quand il s'est approché, une fois lui a dit, enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Le lieu où tu te trouves là, c'est un lieu saint. Mais vous dites, si vous n'êtes pas saint, si vous ne vivez pas selon la sainteté, je vous assure, vous ne verrez pas Jésus. Vous ne verrez pas Jésus. Si vous continuez à mentir, à voler, coucher avec des garçons, coucher avec des femmes, faire des choses qui ne sont pas bien, vous irez à l'enfer. Si je dis que vous irez au ciel, moi je vais vous assister au ciel, à l'enfer. Si je dis que vous allez partir au ciel, je suis un menteur. Peuple de Dieu, soyons saints. Il n'y a pas de négociation pour ça. Non, écoutez le christianisme là. Le christianisme là, c'est apprendre où à laisser. C'est apprendre où à laisser. C'est apprendre où à laisser. Si tu paies, c'est ça. Si tu paies, si tu ne peux pas, il faut aller faire ta vie. Maintenant, quand tu vas mourir, tu vas la vie. C'est ça que de nous aider. Alors, ouais, Ouattara, où est-ce que j'ai dit? Voilà. Nous avons dit la sainteté. Il dit, vous êtes un peuple saint. Je vous ai choisi au milieu de ce monde-là. Dans cette peuple nombreuse là, je vous ai choisi parmi eux pour que vous soyez un peuple qui m'appartient. Il dit, c'est pas parce que vous êtes nombreux. Il dit que vous êtes payés. Les gens qui sont dans la sainteté ne sont pas nombreux. Les églises qui sont dans la sainteté ne sont pas remplies. Mais Dieu préfère ça. Parce que c'est le comportement de Dieu. Le comportement de Dieu, c'est la sainteté. Donc pour être avec lui, il faut être saint. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons vu que tu ne peux pas porter pantalon. Tu ne peux pas te mettre en pantalon et dessiner toutes tes formes et puis sortir. Non.
Parce que c'est elle qui porte ça et tu n'es pas même chose avec elle. Malheureusement, ce qui fait pitié, c'est comme j'ai toujours dit, il y a un grand problème qui est là. Il y a quelque chose qui fait pouler qui est là. Ça veut dire quoi? L'église n'est pas sauvée. L'église n'a pas reçu de bons enseignements. Beaucoup des églises, ils n'ont pas reçu de bons enseignements. Beaucoup des églises ne connaissent pas Jésus. Je vous dis la vérité. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est sa parole. Qui a une voix de Dieu? Personne. Qui connaît le comportement de Dieu? Personne. Mais c'est dans la Bible que nous voyons le comportement de Dieu. Si Dieu il boit l'alcool, dans la Bible on voit ça. Si il ne boit pas l'alcool, dans la Bible on voit ça. Maintenant, si on ne vit pas selon la parole de Dieu, ça ne peut pas aller. C'est comme il y a un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire. Gideon. Qui dit que non, une femme, il n'a pas le droit d'avoir deux maris. Mais un homme, quand lui il a beaucoup de femmes autour de lui, c'est sa gloire. Que ça montre qu'il est vraiment puissant, il est fort. Vous voyez? Il s'est dit qu'il est serviteur de Dieu. Et les gens les suivent. Si tu vois l'église même ils viennent de construire même la terre tranquille. Cet homme ne connaît pas la parole de Dieu. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait de grands études. Vous voyez? Faire de grands études, ça ne veut pas dire que tu connais la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. On dit quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu as la foi, tu dois accepter la parole de Dieu. Quand je regarde ça, il y a des pasteurs même que je vois, ils n'ont pas la foi. Ils sont des serveurs blâmés. Ils sont des grands églises. Mais quand je regarde ça, je sais qu'ils n'ont pas la foi. Parce que la foi, on ne les trouve pas seulement. On ne trouve pas dans quelque part. On trouve la foi dans la Bible. C'est quand ils vivent selon la parole de Dieu que tu as la foi. J'ai écouté Gideon encore. Il dit qu'on ne peut pas perdre les salis. Que Jésus connaît toutes choses. Il connaît chacun de nous ici. Il connaît nos là ici. Comment tu vas perdre? Comment Jésus va te perdre? Vraiment, ça fait pitié quoi. Ça fait vraiment pitié quoi. Il a des gens qui le suivent. Cet homme est égaré. Et ces gens qui sont derrière lui sont égarés. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Les églises sont là. Il y a des gens qui se disent des pasteurs. Il y a des gens qui disent que c'est l'église. Mais en réalité, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église de Jésus, c'est là où la parole de Dieu est libre. Il fait son travail. C'est ça qu'est une église. C'est pourquoi soyez intelligents. Si vous irez à l'enfer avec votre église, je remercie Dieu. Avec Internet aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des églises. Il y a des gens qui sont abandonnés les églises pour accepter la sainteté. Alléluia. Je vais commencer maintenant à lancer des appels. Tous ceux-là qui sont prêts pour la sainteté, qui veulent être avec nous, partout où ils se trouvent, qu'ils se trouvent en France, ils n'ont qu'à me faire savoir. On va collaborer ensemble. Alléluia. Dieu de Dieu. Que Dieu nous aide. Donc la sainteté, c'est un comportement qui est obligatoirement chacun de nous doit avoir pour aller dans le royaume de Dieu. Un jour, une sœur a dit qu'elle a vu Jésus qui marchait sur l'eau. Jésus était habillé tout plein. Jésus marchait sur l'eau. Il dit voilà Jésus, voilà Jésus, voilà Jésus. Quand la personne est arrivée, presque arrivée à lui, il a bien regardé. Il a vu que c'était moi. La sœur a dit que depuis ce jour-là, elle a perdu. Qu'elle me regarde. Elle n'arrive pas à savoir que ça veut dire.
Mais moi, c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas Jésus, mais je suis petit Christ. Je ne suis pas Jésus, mais où Jésus a placé son pied là, je veux placer mon pied là aussi. J'ai en train de placer mon pied là aussi là-bas. Jésus, c'est un nom de vérité. Jésus, c'est un nom qui a aimé Dieu. Jésus, c'est un nom qui a aimé Dieu de tout son corps. Alléluia. Donc si nous aimons Dieu comme ça, nous aussi, nous sommes aussi des petits Christ. Pourquoi on appelle les premiers chrétiens des chrétiens? On dit quand ils sont, regardez leur manière de faire là. On dit ce sont des petits ici. Alléluia. Ici, elle aussi a vu un